Hello et bienvenue sur le podcast Burpees et Nutrition. Moi, c'est Marie, je suis coach et owner chez HPP Nutrition. Et chez HPP Nutrition, nous avons une mission. Aider 1 million d'athlètes de CrossFit à se sentir canon à poil et à exploser leur WOD sans peser leurs aliments. Alors si toi aussi t'en as marre des plans alimentaires compliqués, de devoir peser tous tes aliments, de subir tes WOD et de ne toujours pas avoir le corps de quelqu'un qui fait du CrossFit, alors tu es au bon endroit. C'est parti pour une nutrition flexible, efficace et durable. Hello les athlètes du quotidien et bienvenue pour ce nouvel épisode où aujourd'hui je te parle de la pire erreur que font 90% des athlètes en période de sèche. Si tu veux perdre du gras tout en gardant tes performances au top, écoute bien cet épisode. Beaucoup d'athlètes font 2 erreurs quand ils veulent sécher, soit ils mangent trop et stockent du gras, soit ils mangent trop peu et flinguent leur performance. Mais il y a une erreur que 90% des athlètes font systématiquement quand ils veulent sécher. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ton corps peut se bloquer, pourquoi tu stagnes et surtout comment faire pour perdre du gras efficacement sans perdre en force ni en énergie. On va t'expliquer pourquoi ton métabolisme peut ralentir quand tu fais une sèche, les erreurs fatales qui font que tu stockes du gras au lieu de l'éliminer et comment structurer ta nutrition sans ruiner ta progression en WOD. Allez, c'est parti, on commence dès maintenant. Alors, premièrement, je vais te raconter mon histoire. Je suis complètement passionnée de CrossFit et je voulais sécher. Je voulais perdre de la masse graisseuse il y a quelques années. Et j'ai fait absolument toutes les erreurs que tout le monde fait, d'accord ? J'ai réduit drastiquement mes calories, mais parce qu'à l'époque, je savais pas comment faire. Je sortais de la muscu, je commençais tout juste à m'en sortir avec ma nutrition, mais j'étais encore un peu perdu sur comment on fait pour sécher de manière efficacement, d'accord ? Donc j'ai réduit, comme je savais faire avant, drastiquement mes calories. J'ai coupé les glucides, bien entendu, ces fameux glucides qui font hyper peur. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai augmenté mon cardio. Bon, bah clairement, j'ai perdu du poids, mais j'ai surtout perdu du muscle. Et c'était pas du tout, mais alors pas du tout l'objectif. Je me suis vite senti fatigué, vidé, sans énergie, sans envie de m'entraîner. Bref, j'étais pas sur la bonne spirale. Heureusement, j'avais déjà mis un pied dans la nutrition et je savais que j'étais pas sur la bonne spirale puisque je suivais aussi tous mes PR, toutes mes performances, tous mes biométriques. J'étais déjà bien équipé et c'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui pour les personnes qui sont moins équipées que moi, qui sont pas dans cette dynamique et qui en fait ont besoin d'aide. Mes PR à l'époque ont complètement chuté, j'ai perdu carrément de la force, de l'endurance, je m'essoufflais super vite, monter les escaliers était devenu une vraie galère. Et pire encore, forcément, je savais que après ce moment-là, j'allais absolument tout reprendre, voire même un peu plus. J'étais bien emmerdé, mais je savais aussi qu'il fallait que je me sorte de cette spirale, je pouvais pas rester dans ma réduction drastique de calories, je pouvais pas continuer à pas manger de glucides ou très peu, donc il fallait que je change de méthode et je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Et si toi tu fais peut-être cette erreur, on va regarder ensemble comment faire les choses correctement. Alors, première explication, première erreur que j'ai pu faire, c'est un déficit calorique trop violent, d'accord ? La théorie de moins je mange, plus je vais sécher, elle est fausse, d'accord ? Elle est pas correcte. C'est pas du tout la bonne logique. Si tu réduis trop tes apports, d'accord ? Donc si tu réduis trop de calories, trop ce que tu amènes à ton corps, ton métabolisme il va s'adapter, il va ralentir, ok ? Donc tu vas brûler moins de calories au repos. Et donc, ton corps se met en mode survie, et qu'est-ce qu'il fait ? Il protège ses réserves de gras en les gardant bien stockées, d'accord ? Donc, clairement, en termes de conséquences, au lieu de brûler du gras, tu brûles du muscle, ton énergie chute et tes perfs s'écroulent, d'accord ? Ça, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup de chance, puisque vu comme j'avais déjà des notions, je savais déjà que, en gros, je m'étais déjà sorti de mes troubles alimentaires et tout, donc je savais que j'étais pas dans la bonne dynamique. Mais il y a des personnes qui sont dans cette dynamique depuis des années. Et si c'est toi maintenant, sache qu'il y a des solutions, d'accord ? Deuxième erreur que j'ai fait, donc, c'est couper les glucides de manière trop agressive. Les glucides, la théorie, ou en tout cas le mythe, selon les glucides qui font stocker du gras est fausse, d'accord ? Il faut que ce mythe meure. Il faut qu'on tue ce mythe, d'accord ? Il faut que ce mythe arrête d'exister. Les glucides, en fait, sont notre principal carburant en CrossFit. Sans eux, on n'est pas capable de mettre de l'énergie, on n'est pas capable de mettre de l'intensité, d'accord ? Donc en fait, on n'est pas capable de WODer correctement et on récupère hyper mal. Et ça, c'est un vrai souci parce que sans ça, sans les glucides, on ne peut pas avancer.
Les glucides font peur pour la simple et bonne raison que quand on va manger des glucides, d'accord, on va rappeler quand même la grande famille des glucides. Ils sont quatre: les féculents, les légumineuses, les fruits et les légumes. Ça, c'est la grande famille des glucides. Et le problème, c'est que quand on va les couper, eh ben, on va avoir tendance à virer les féculents. D'accord. Et il y a même certaines personnes qui virent carrément les fruits. D'accord. Je me souviens dans mon alimentation extrêmement drastique, à l'époque où je faisais de la muscu, donc avant cet épisode-là, avant cette vie-là, on va dire, je n'avais même pas le droit de manger des tomates et des carottes. Et je sais que certains d'entre vous se reconnaîtront là-dessus. Vous avez le droit de manger des tomates et des carottes, c'est ok. D'accord. Ça fait pas grossir. Juste qu'on le sache. Mais le problème de ces glucides, c'est qu'en fait, et en particulier les féculents, c'est qu'ils vont avoir tendance à stocker de l'eau, surtout. D'accord. Et c'est pour ça, quand on mange pas mal de glucides, on va avoir tendance à peser plus lourd. Mais c'est généralement de la flotte. Le problème, c'est que les personnes associent le poids sur la balance à du gras. Et je sais, j'ai été coupable de la même chose. Mais c'est pas du tout la même chose. D'accord. On peut perdre 1 kg de flotte sans aucun souci. C'est très rapide. Mais par contre, pour perdre 1 kg de gras, ça va demander un petit peu plus de constance et de patience. D'accord. Mais attention là-dessus, c'est pour ça que les glucides ont mauvaise presse, mais les glucides en eux-mêmes ne font pas grossir, ne font pas stocker du gras. D'accord. Donc, vu comme j'avais coupé trop agressivement mes glucides, en voulant bien faire, bien entendu, je me suis retrouvée fatiguée, d'accord, avec une fatigue extrême, des résultats qui stagnaient, de la frustration, j'avais un corps qui ralentissait sévèrement, et là je me suis dit, mais en fait, la solution pour garder ces glucides, c'est en fait les mettre autour des WOD, d'accord, en pré et post-training. Déjà parce que pas mal de gens, ça leur permet d'avoir de l'énergie immédiate, et ça c'est super important, c'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent, je te conseille d'aller l'écouter si jamais tu ne sais pas de quoi je parle, c'est qu'en fait les glucides autour des watts, c'est hyper intéressant, en pré et en post-training, d'accord. Pré-training pour donner de l'énergie, en post-training pour attaquer la récupération, ok. Autre chose qui peut être intéressant aussi, c'est avoir des sources de glucides qui sont rassurantes toute qualité. Il y a certaines personnes qui sont très anxieuses envers les pâtes, par exemple, mais qui sont bien moins anxieuses envers des féculents, envers des légumineuses, pardon, ou alors envers des patates douces, d'accord. Donc trouve des sources aussi qui te permettent de ne pas stresser non plus. À mon sens, il faut avoir une source de féculents absolument à tous les repas, oui, le soir compris, mais de manière modérée, c'est-à-dire grosso modo la taille de ton poing, ok. Mais ça, c'était mon erreur de couper trop agressivement les glucides. À mon sens, également, il est important d'avoir des fruits de manière régulière, en particulier sur les snacks, d'accord. Ça permet d'avoir une source d'énergie, c'est ce qu'on fait autour des WOD. Troisième erreur, trop de cardio et pas assez de force. À l'époque, encore, puisque je connaissais surtout de la muscu, le cardio, à l'époque, en muscu, le cardio, c'est vu comme Satan, on va pas se le cacher, et on utilise le cardio que quand on veut sécher. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Bah, je veux sécher, il faut que j'utilise du cardio. Mais en fait, trop de cardio tue le métabolisme. Bah, en fait, en excès, il va augmenter le stress, d'accord? Donc ce qui va stimuler le stockage de gras, donc aucun intérêt. Et il va accélérer la fonte musculaire, en particulier quand tu manges pas beaucoup. Donc en fait, si tu es déjà en déficit calorique et qu'en plus tu vas faire plus de cardio, en fait tu vas perdre de la masse musculaire. D'accord. Donc effectivement sur la balance tu seras moins lourd ou moins lourde, mais par contre dans la vraie vie, ton aspect physique, d'accord, et ben ça sera pas du tout celui que tu veux. D'accord. La solution à ça, c'est de mettre le focus et la priorité sur du renforcement musculaire, en particulier sur tout ce qui va être, par exemple, si tu as un WOD class, ou en tout cas une session classe avec des techniques d'haltéro, c'est super cool dans ta box. Si tu as du FBB, c'est encore mieux. Mais voilà, il nous faut du functional bodybuilding, vraiment de la force pour préserver notre métabolisme. On veut que notre corps, de manière naturelle, brûle plus de calories. Et on le fait grâce aux protéines et à la construction musculaire, à la force. Ok. Et donc pas besoin de rajouter du cardio, encore moins de l'intensité, mais par contre on peut ajouter de la marche, d'accord. Ça veut dire que marcher ne nous prend pas de la bande passante sur, sur notre récupération, d'accord. Ça n'a pas d'impact sur notre récupération, mais ça va justement, un, la favoriser, et deux, nous permettre de brûler plus de calories sans impacter nos performances. Donc si tu veux sécher un petit peu, moi j'aime pas ce terme, hein, sécher, vraiment je l'utilise parce que c'est les gens qui viennent vers moi, qui me disent je veux sécher, moi j'aime pas du tout, hein, je préfère parler de recomposition corporelle plutôt que de sécher. D'ailleurs la recompo pour moi c'est vachement plus agréable que sécher. Sécher ça sous-entend souvent des pratiques restrictives, ça sous-entend souvent
La muscu, ça sous-entend souvent ce que je viens les erreurs exactes que j'ai faites. Donc moi, je parle plutôt de recomposition. Il vaut mieux que tu ailles, viser 10 000 pas par jour, par exemple, pour justement venir, favoriser le mouvement. Le fait est que tu vas bouger un peu plus dans la journée et ça va te permettre de perdre plus de gras que si tu fais du cardio à outrance, que tu te mets à courir et tout ça, d'accord? Donc si tu veux «sécher» entre guillemets, donc faire une recomposition, avoir moins de masse graisseuse et maintenir ta masse musculaire, voire en créer, il va falloir que tu te mettes à marcher ou en tout cas à faire de la zone 2, d'accord? Donc ça, c'est Sean d'Upside Strength qui sera hyper content. D'ailleurs, allez écouter son podcast, il est incroyable. Mais Sean l'en parle et en parle encore. Si tu veux performer, il faut que tu fasses plus de zone 2. Ça peut être sous forme de marche, ça peut être sous forme de vélo à très basse intensité. L'objectif est justement, là, dans notre cas de figure à nous, de brûler plus de calories et de ne pas impacter la récupération de manière négative, bien à l'inverse, justement de permettre de récupérer plus vite. Si tu kiffes cet épisode, alors partage-le avec tes amis et tes potes à la boxe. Ça aiderait le podcast à grandir et ça pourrait changer la vie d'un crossfitter ou d'une crossfiteuse comme toi pour lui permettre de se sentir enfin canon à poil. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on parle de comment structurer une recomposition de manière intelligente. D'accord? Donc maintenant, tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Voici le plan d'action, celui que je te donne et que j'ai fait et que j'ai mis en place derrière mes erreurs. Premièrement, créer un léger déficit progressif. Ça permet de ne pas ruiner ses perfs. Une réduction de 200 cal à 300 cal maximum va permettre justement que tu puisses faire une recomposition sans venir attaquer ta masse musculaire. Ça te permet aussi de pouvoir ajuster chaque semaine en fonction de tes résultats. Et ça, c'est important. Il faut que tu traques tes progrès. Tu vois, je l'ai dit au début, j'ai vu tout de suite que j'étais pas sur la bonne pente. Ça m'a permis de prendre un tir correcteur. Si tu ne sais pas sur quelle pente tu es et que tu te fies uniquement à la balance, ça ne te permettra pas de prendre les bonnes décisions. Puisque si tu perds 500 grammes, tu sauras pas ce que c'est et tu vas juste te dire que tu es sur la bonne pente. Mais ça se trouve, tu as perdu 500 grammes de masse musculaire. Et ça serait dommage. Tu dois suivre tes progrès. On a une application qui s'appelle le Progress Tracker. Je te mets en lien dans la description, ça me fait plaisir, je te l'offre parce que tu écoutes les podcasts et voilà, pour moi c'est pour te remercier, mais ça va aussi te permettre justement de suivre tes progrès, que ce soit tes progrès au niveau donc physique, ça veut dire que tu vas avoir le fait d'être te peser, d'accord? Si tu n'as pas d'inquiétude là-dessus, tu peux te peser, c'est pas du tout une obligation. Il va falloir que tu suives aussi tes progrès chiffrés, c'est-à-dire en termes de centimètres. Est-ce que tu perds des centimètres? Puisque soyons honnêtes, si tu perds des centimètres au niveau de la taille et des hanches, c'est bon signe, d'accord? C'est pas là que la masse musculaire, elle se situe, d'accord? Donc, si tu perds des centimètres au niveau des hanches et de la taille, c'est là où on sait que tu es en train de faire une recomposition, c'est là où on sait que tu es en train de perdre de la masse graisseuse qui est généralement tendance à s'accumuler à cet endroit-là, que tu sois un homme ou une femme. Et ça te permettra de prendre des décisions. Bien entendu, il y aura d'autres facteurs, des photos et les biofeedbacks pour que tu puisses suivre ça de manière cohérente. Je te le mettrai bien entendu dans la description de cet épisode. Deuxième point important, c'est gérer les glucides intelligemment. Arrêtons d'avoir peur des glucides, d'accord? Il faut toujours manger des glucides autour des WOD. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir suffisamment d'énergie, ça va te permettre de pouvoir performer, ça va te permettre de pouvoir pas te sentir léthargique et de pouvoir faire une recomposition adaptée. C'est hyper important. Ensuite, si tu veux arriver à performer, il faut que tu puisses manger des sources qui te conviennent et qui sont moins angoissantes pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent euh, ce podcast et qui se disent «Ah non, moi les glucides ça fait grossir, je veux pas de glucides». Déjà, tu prends des glucides qui sont peut-être moins stressant pour toi. Tu te souviens, on a la grande famille des glucides. Là, tu peux prendre des fruits, tu peux prendre des légumineuses et tu peux prendre certaines formes de féculents. Par exemple, tu peux prendre du riz qui sont sûrement moins angoissantes que les pâtes ou de la patate douce aussi. D'accord? Et ça, tu dois en avoir une portion à absolument chaque repas, matin, midi et soir. Et les snacks, tu dois avoir des fruits. Ok? Une portion de la taille de ton poing, puisque ton poing est adapté à ta taille. Mon poing n'a pas la même taille que celui de mon voisin qui fait 1,80 m et inversement. D'accord? Donc ça nous permet de gérer de manière visuelle, sans avoir besoin de peser nos quantités de glucides. Troisième chose qu'il faut absolument faire, c'est prioriser les entraînements de force. Ce que je te conseille de faire, c'est, si tu veux faire une recomposition qui soit cohérente, c'est de mettre 2 à 3 séances de renfort par semaine, en plus de tes 3 WOD.
D'accord? Ça va te permettre de garder cette forme d'intensité que tu aimes avec le CrossFit et qu'on aime tous, mais ça va te permettre aussi de pas te brûler, ça va te permettre de maintenir ta masse musculaire. C'est hyper important. En tant que CrossFitter, on fait pas assez de renfort. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. C'est quelque chose que les athlètes élites, eux, ont compris. Dans leur structure, dans leur programmation, ils commencent tous par un bloc d'haltéro de renfort. D'accord? C'est hyper important. Quatrième stratégie importante, il va quand même falloir qu'on le dise, même si je vous rabâche les oreilles avec, c'est optimiser la récupération et l'hydratation. Donc dormir de manière cohérente, c'est-à-dire 7h30 minimum. Alors moi je suis une grosse dormeuse, on a fait un séminaire de sommeil il n'y a pas longtemps, je suis un ours apparemment. Donc moi je suis plutôt sur 8h30, 9h, voire 9h30 de sommeil. Mais c'est comme ça en fait, c'est mes besoins. Et il y a des personnes qui ont un petit peu moins besoin de sommeil, mais en tant qu'athlète, on a besoin de plus de sommeil. Donc 7h30, c'est un minimum pour pouvoir faire une recomposition efficace. Aussi boire 2 à 3 litres d'eau par jour, c'est hyper important. Et aussi faire 10 000 pas par jour si on veut faire une recomposition qui a du sens. Mettre tous ces conseils en application, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Alors, je vais répondre à quelques questions que j'entends fréquemment et que tu te poses probablement en écoutant cet épisode. La première étant, comment savoir si mon déficit est trop agressif? Très simple, et ça, tu auras peut-être besoin de la balance pour le coup, mais si tu perds plus d'1 kilo par semaine, c'est que c'est trop rapide. 1 kilo par semaine, c'est que en gros, tu perds du muscle, du gras et de l'eau. D'accord? Donc ça veut dire que ça va trop vite. Si tu veux pas monter sur la balance, c'est très simple, tu vas te sentir très fatigué, tu vas trouver tes charges très lourdes, tu vas sentir que tu manques de force, de jus. C'est quelque chose, ça va être du ressenti, mais ça va être assez important, d'accord? Puisque si tu perds de la masse musculaire, tu perds en force. Donc ta force et tes PR, tu dois vraiment les traquer pour être sûr que tu fais les choses correctement. Autre question, puis sécher et prendre du muscle en même temps? Absolument que oui. Ça s'appelle une recomposition. Ça prend du temps, d'accord, mais c'est absolument possible avec un léger déficit, un bon timing, du renfort, c'est absolument possible. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, la recomposition, c'est pas vrai, machin, on peut pas. Il y a une certaine forme de saisonnalité, c'est vrai, mais on peut largement faire une recomposition, perdre du gras et prendre de la masse musculaire en même temps. Mais encore une fois, on va pas perdre 10 kilos de gras et d'un coup prendre 10 kilos de muscle en 3 semaines, c'est pas possible. Il y a une certaine forme de timing en termes de temps, d'accord, de ligne de temps qui doit être respectée. Et effectivement, ça prend du temps. Est-ce que c'est facile? Non. Mais est-ce que c'est possible? Oui. Autre question, je stagne en sèche, je fais quoi? Ah, bonne question, et c'est une question qu'on a souvent. Alors déjà, est-ce que tu veux vraiment faire une sèche comme moi j'ai pu le faire, ou est-ce que tu préfères faire une recompo? Allez, ça c'est pour moi. Je préfère qu'on dise recomposition, mais vraiment, parce que la sèche, ça me sous-entend, quand j'entends sèche, et à chaque fois quand quelqu'un me dit je veux sécher, ça me hérisse. Parce que je sais que c'est pas un mot méchant, mais je vois les bodybuilders, mais j'ai tellement fait partie de ce monde. Je vois les bodybuilders secs à fond là sur la scène, qui sont complètement carencés, qui sont au bout de leur vie et qui attendent juste le gâteau derrière, et à quel point ils vont se faire péter le bide. Moi j'avoue que la sèche c'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal. Mais bon bref, sur le côté, on va dire langage, on est d'accord sur le sujet. Comment je fais pour perdre du gras? Et là, la question, elle est très bonne. La première, c'est de savoir si ta nutrition est adaptée. Est-ce que tu as une nutrition qui est équilibrée? Tu vas pas pouvoir sécher et perdre du gras si ta nutrition n'est pas équilibrée. Si par exemple, tu priorises pas les protéines, la probabilité que tu puisses perdre du gras, elle est assez faible, d'accord? Si par exemple, tu n'as pas de renfort, la probabilité que tu fasses une recomposition correcte, elle est faible, d'accord? Si tu ne dors pas suffisamment, tu ne feras pas une recomposition non plus, d'accord? C'est important. Si tu ne bois pas d'eau dans la journée, si tu es un chameau, que le soir tu te couches et tu dis ah, j'ai bu que 500 millilitres, la probabilité que tu puisses faire une recomposition, elle est faible, d'accord? Il y a des piliers qui sont extrêmement importants pour pouvoir faire une sèche, ou en tout cas une recomposition qui soit cohérente. Le premier étant, bien entendu, la nutrition, le deuxième étant le sommeil, la troisième étant l'hydratation, et la quatrième étant l'entraînement, d'accord? On a ces 4 piliers qui sont là. Si ces 4 piliers ne sont pas présents, tu ne pourras pas faire une recomposition efficace. Encore une fois, j'ai beaucoup de gens qui me disent ah ouais, mais ça en fait des trucs et tout. Bah oui, mais en fait, si c'était facile, encore une fois, on passerait notre vie à poil.
On passerait notre vie tous gaulés avec des six-packs et en gros avec des muscles saillants et on passerait notre vie à nous trimballer à poil. C'est pas le cas. Le taux d'obésité est en augmentation en France et dans tous les pays, on va dire, développés. Donc forcément, en fait, c'est pas facile. Et on est dans une société où en fait on veut de plus en plus de facilité. Netflix c'est facile. On allume la télé, on clique sur un bouton, on est sur Netflix, on a un abonnement, on a accès à 170 milliards de films. D'accord. Euh, on est de plus en plus connecté. Connecté, c'est facile. On peut avoir nos potes par WhatsApp, on se fait même plus chier à taper des messages, on fait des vocaux. En fait, la vie est rendue de plus en plus facile par les technologies. Et on aimerait que la nutrition, ça soit pareil. Malheureusement, c'est pas le cas. Et ça ne sera jamais le cas, à moins qu'ils inventent des petites pilules merveilleuses qui ne nous détruisent pas la santé, mais qui nous donnent pile poil nos macros en fonction de nos besoins et qu'en fait, on n'ait rien à faire. Mais le problème, c'est que dans le fitness, dans le côté physique de l'histoire, que ça soit à l'entraînement ou que ça soit en nutrition, on doit faire des efforts. En fait, c'est encore un des rares endroits où on doit faire un effort physique, où on doit, parce qu'il n'y a pas de raccourci. Et on aimerait qu'il y ait des raccourcis. Soyons honnêtes, je suis la première à me dire ça serait cool d'avoir des raccourcis, mais en fait, il n'y en a pas. Pour tenir et pour avoir des résultats sur le long terme, il n'y a pas de raccourci. Donc c'est pas facile de faire une recomposition, c'est pas facile de garder ces résultats sur le long terme. Est-ce que ça vaut le coup? Oui. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer et de faire ce chemin et d'avoir des résultats sur le long terme? Oui. Est-ce que c'est facile? Non, on ne peut pas dire que c'est facile. Après, il y a des routes qui sont plus faciles que d'autres. Soyons honnêtes, quand vous faites des alimentations extrêmement restrictives, effectivement, c'est difficile, on va quand même pas se le cacher. Quand on fait le yo-yo toute sa vie, c'est encore plus difficile que quand on a trouvé une méthode qui tient sur le long terme et qui est flexible. Franchement, on va pas se le cacher, moi je l'ai fait. Les diètes restrictives, ça a été les années les plus misérables de ma vie. Où en gros, effectivement, prendre ce chemin-là, c'est très difficile, c'est même intenable. On a beau avoir du mental, on a beau être hyper motivé, on a beau vraiment le vouloir, en fait, c'est très très difficile. Il y a des chemins qui sont plus faciles que d'autres, mais il y a des chemins qui valent le coup d'être faits, et encore plus quand il y a de la flexibilité. Donc si tu veux absolument faire une recomposition, et je t'encourage à le faire, rejoins notre groupe School complètement gratuit. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Ça va te permettre d'apprendre à savoir comment gérer ta nutrition et à faire une recomposition efficace sans peser tes aliments. Et en attendant, moi je te souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine.